Bonjour, je m'appelle Flavie Panzumwaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologiste autodidacte. Mes recherches en cosmologie sont concentrées sur les versets scientifiques contenus dans les livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. Notre vulgarisation d'aujourd'hui a pour titre « L'univers condensé et biblique ». Pour aboutir à cette déduction, nous allons nous baser sur trois grands indices que nous retrouvons dans les schémas bibliques de la création, tels que restitués dans le modèle cosmologique universel. Notre but dans cette vulgarisation n'est pas seulement pour prouver que Dieu est le créateur de l'univers, mais surtout de démontrer que le schéma biblique de la création est fondé. Dans d'autres vulgarisations, on essaie de démontrer que l'univers fut créé par Dieu en se servant des preuves et des paramètres qu'on observe dans la nature. Certes, on ne peut prouver l'existence de Dieu que sur des choses visibles telles que cela est écrit dans Romains 1:20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dans le modèle cosmologique universel, par contre, nous expliquons directement le schéma biblique de la création tel que cela n'a jamais été fait depuis qu'il a été griffonné dans des papyrus il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ. Ce que je vais partager aujourd'hui avec vous ne fait partie ni d'un développement philosophique ou théologique, ni d'un sermon, mais plutôt des résultats des recherches auxquels tous les croyants devaient être mis au courant. Il s'agit des recherches objectives qui ont été faites autour du schéma biblique de la création pour découvrir si effectivement il répond aux observations et aux expérimentations. Les résultats de ces recherches ont abouti à la création d'un nouveau modèle cosmologique dénommé le modèle cosmologique universel que vous êtes en train de suivre maintenant. En effet, jusque-là, tous les modèles scientifiques n'expliquent qu'un seul aspect de l'univers. Ces aspects sont reliés les uns des autres et forment les modèles standards. À ce jour, le modèle cosmologique universel ramène au modèle standard l'avant Big Bang, auquel il a pu découvrir les événements qui se sont déroulés dans cette sphère dans la Bible. Donc, ce ne sont pas des choses ici de la pensée de son inventaire. Dans l'étude du schéma biblique de la création, nous avons découvert que la Bible commence à décrire l'univers par l'avant Big Bang, alors que la science le commence à partir du Big Bang. C'est pour dire que la science n'est pas encore arrivée à la frontière où la Bible a commencé à parler de l'univers. Notre connaissance pour comprendre les mystères de la création de l'univers devrait commencer à partir du verset biblique qui dit « La terre était invisible et vide ». Genèse 1, verset 2, Bible, verset 70. Mais jusque-là, la science les commence autour du verset qui dit « Dieu sépara les eaux d'avec les eaux », appelé scientifiquement le Big Bang. Bibliquement, le Big Bang s'est déroulé à la seconde période de l'univers, ou le deuxième jour de la création, selon la Bible et la Torah. Ce qui fait partie du premier jour biblique, appelé l'avant Big Bang, reste encore un mystère pour la science. Aujourd'hui, le modèle cosmologique universel vient de dévoiler ce mystère, mais les gens pensent toujours que je parlais de la religion. Et pourtant, c'est une vérité sur la connaissance de l'univers. Dans tous les forums scientifiques et dans les vulgarisations, les gens se posent toujours des questions pour savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. C'est dans la Bible que nous avons découvert la réponse. Et cette découverte n'attire l'attention d'aucun scientifique ni d'aucun théologien jusque-là. Cela est dit par le fait que les scientifiques considèrent le schéma biblique de la création comme un conte, alors que les théologiens le considèrent comme un récit issu des traditions orales et basé seulement sur la foi. Ce que le modèle cosmologique universel dévoile concernant l'avant Big Bang, tel que décrit dans les premiers jours bibliques, est une grande découverte pour la science et une contribution majeure pour la théologie
qui était resté figé pendant 2000 ans. Donc, tout ce que je vais partager aujourd'hui fait partie du modèle cosmologique universel. Si quelqu'un veut y mettre un commentaire positif ou négatif, qu'il ne touche pas au mot Bible qui est sacré pour les croyants, mais qu'il touche plutôt au modèle cosmologique universel qui fait partie des résultats des recherches faites par quelqu'un comme vous qui n'est qu'un chercheur. Nous allons d'abord commencer par les recherches que nous avons faites autour des journées bibliques, quoique cela a déjà fait l'objet de notre vulgarisation qui a pour titre « Les journées bibliques sont des périodes ». Donc, ici nous allons les parler d'une manière succincte. Sans comprendre la notion de temps, le récit biblique de la création va toujours nous paraître comme un conte, comme le qualifient actuellement les scientifiques et les athées. Beaucoup de religieux pensent qu'introduire la notion de temps dans le schéma biblique de la création est une façon de diminuer l'omnipotence de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Dans tout ce que Dieu a fait, il y a eu toujours une notion de temps. L'omnipotence de Dieu se révèle à travers la perfection des choses qu'il a faites, sans tenir compte de la durée que cela a pris, comprise dans une période appelée journée, dans l'espace entre un soir et un matin, tel qu'il est écrit. Il y a un soir et il y a un matin. Genèse 1, versets 5 à 27. Démontrer qu'il y avait eu un commencement, une croissance, une évolution et une maturité. Les détails sont démontrés dans mes livres avec les versets bibliques à l'appui. Un exemple frappant qui montre que les journées bibliques n'étaient pas des jours ordinaires mais des périodes est que pendant les 3 premiers jours de la création, dans le chapitre 1er de la Genèse, il n'y avait pas encore la création ou l'apparition des luminaires pour marquer la notion de temps. Celle-ci est intervenue dans Genèse 1,14 pendant le 4e jour ou la 4e période de la création, comme nous pouvons les lire. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et puis, dans verset 19, on conclut, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, les 3 premiers jours, qui étaient non quantifiables, étaient fixés en fonction de quoi, puisque la notion d'état ordinaire a commencé le 4e jour. C'était fixé en fonction de l'aboutissement des évolutions qui se déroulaient dans l'univers. On comprend par là que les journées bibliques étaient des périodes. Sans comprendre ou connaître la notion de temps selon la Bible dans le schéma biblique de la création, on ne peut même pas s'engager dans un débat entre scientifiques et religieux. Faire comprendre aux gens que les journées bibliques étaient des périodes est une grande avancée que je viens d'apporter dans la théologie et une ouverture pour l'étude du schéma biblique de la création par les scientifiques. Comme nous l'avons dit, les premiers jours de la création décrivent des phénomènes auxquels nous ne pouvons jamais observer dans notre univers actuel. On ne peut même pas les reconstituer à travers un film de science-fiction. Aucun pasteur ne peut en faire un sermon. Si à ce jour, quelqu'un est arrivé à les restituer, cela devrait attirer l'attention des personnes intelligentes. Et cette restitution fait l'objet du modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur. Nous avons même saisi le Vatican pour la validation du modèle cosmologique universel par les Saints-Pères. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus que les théologiens s'engagent devant les scientifiques la tête basse sur la création de l'univers. Ce que nous allons décrire ici fait partie de certains grands événements qui se sont déroulés dans l'avant Big Bang. Je dis certains parce que mes recherches sont encore en cours pour mieux déceler les mystères qui se cachent dans la littérature des premiers jours bibliques. Pour les résoudre, il faut les connaissances élémentaires. Il faut avoir des connaissances élémentaires, soit-elles en astronomie et en théologie, particulièrement les principes de la création du révérend Dr Samia Oumoun. Alors, quels sont ces indices qui nous prouvent que l'univers condensé fut une réalité biblique?
Pour reconstituer l'histoire d'un lieu, les archéologues se servent des indices. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de chercher des indices pour voir s'il y avait l'eau et la vie sur la planète Mars. Quand dans un lieu désertique, on trouve par exemple la présence de coquilles et que ces derniers ne vivent que dans les endroits humides, on déduit qu'il y avait de l'eau dans ces milieux. La datation de cette coquille va permettre désormais de comprendre à quelle époque l'endroit a connu la présence de l'eau. Il en est de même si on rencontre des vases, leur constitution peut dévoiler l'état d'avancement de la civilisation qui y résidait. Le schéma biblique de la création nous vient de l'Antiquité, dont les écritures étaient basées sur des symboles et des signes. Les traducteurs ont mis des conjonctions pour rendre leur texte compréhensible. Mais pour mieux reconstituer effectivement ce qu'a voulu dire son auteur, comprendre son passé, il faut, comme dans un lieu désertique, se servir des indices. L'histoire de la création de l'origine à l'homme est une histoire évolutive. Aucun verset ne peut être indépendant de l'autre. La situation du départ doit connaître une évolution une fois qu'on avance dans la lecture. Même les versets démontrant une apparition simultanée d'une chose ont eu leur accomplissement à partir des situations qui sont décrites dans le verset antérieur. Par exemple, dans le verset « Que la lumière soit », pourquoi dès le commencement cette phrase n'avait pas été prononcée afin que Dieu travaille dans la lumière? Tout simplement parce qu'une lumière n'apparaît qu'avec un soubassement. Et le soubassement pour cette apparition, c'est ce qui s'est passé dans le verset antérieur, tel que nous allons le voir dans cette vulgarisation. Revenons à notre matière. Nous avons dit que l'histoire de la création étant écrite dans l'Antiquité sur des papyrus, pour mieux connaître la pensée de l'auteur, il faut se servir de grands indices. Premier indice, l'univers a commencé dans le vide. Et cela s'est confirmé à travers les versets de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. » Il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais cette terre fut informe et vide, selon la Bible, version Louis II. Une chose qui est informe et vide, c'est comme une gaz dont on peut sentir mais qu'on ne peut voir, et par conséquent, on ne peut l'attribuer une forme. Ici, l'auteur veut nous dire au départ que l'univers n'a été qu'une sphère vide. Cela est confirmé dans la Bible version 70 où il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était invisible et vide. » La Bible version 70 contient la traduction originale parce qu'elle a été traduite par eux-mêmes les Juifs de l'hébreu en grec en l'an 270 après Jésus-Christ. Les autres traducteurs des Bibles, ne comprenant pas ce que veut dire une terre invisible et vide, ont commencé par mettre leurs commentaires, tels que Tohu Bohu, vague, néant, ni, etc., etc., et s'éloignant de plus en plus de la vérité. Selon la science, le vide absolu n'existe pas. Même dans le vide, il y a toujours de l'énergie. Donc, même si au départ, l'univers, qualifié par les noms terre, invisible et vide, mais il y avait de l'énergie qualifiée par un esprit de Dieu, un souffle de Dieu ou un vent de Dieu selon différentes versions. C'est cette énergie qui démontrait qu'on était dans une sphère physique appelée terre informe et vide par rapport à la sphère spirituelle connue sous le nom des ciels. Deuxième indice, l'abîme ou le premier trou noir. Lisons Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans un univers vide au commencement, rempli seulement de l'énergie, le verset « L'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux » veut dire qu'il y avait un courant gravitationnel qui s'exerçait sur les particules qualifiées des eaux au premier jour biblique, l'entraînant dans un axe. Cela a provoqué un effondrement dans le tissu de l'espace, créant ce que la Bible qualifie d'un abîme par le verset
il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Ainsi, nous voyons qu'il n'y a aucun terme qui a été utilisé au hasard dans le schéma biblique de la création. Tout a suivi un processus physique que nous sommes en train de reconstituer au premier jour, soit à l'avant Big Bang. L'abîme est défini dans le glossaire de Free Bible comme un trou où se déroulent des événements inconnus à l'intérieur et que rien ne peut y échapper une fois tombé ou entré dedans. Les astrophysiciens se retrouvent à travers cette définition et savent qu'il s'agit de ce que la science qualifie à ce jour de trous noirs. Certains astrophysiciens, notamment ceux de l'Institut périmètre du Canada, en sont arrivés à la même conclusion en disant qu'avant le Big Bang, il y avait une étoile qui s'était effondrée, formant un trou noir auquel notre univers est ici. Malgré qu'ils étaient proches de la vérité, ici je suis en train de corriger cette pensée en disant qu'il n'y avait pas une étoile qui s'était effondrée avant le Big Bang. L'avant Big Bang fut une période énergétique. La formation des premiers trous noirs, qualifiés d'abîmes dans la Bible, a suivi les mêmes processus selon la nouvelle hypothèse que les astrophysiciens viennent d'avancer pour la formation des trous noirs supermassifs se trouvant au centre des galaxies. Cette hypothèse que nous avons découverte dans le magazine Science et Vie numéro 1263, décembre 2022, dans l'article qui s'intitule « La nouvelle histoire des trous noirs supermassifs de Benoît Rey ». D'après cette nouvelle hypothèse, les trous noirs supermassifs étaient créés par l'effondrement des particules et de la matière sans que cela aboutisse à la formation des étoiles. Dans l'article du magazine Science et Vie, numéro 1263, l'auteur parle de ce qui s'est passé dans l'après-Big Bang. Mais nous lui disons que c'est le même scénario aussi qui s'est déroulé dans l'avant-Big Bang au moment où il n'y avait que le chaos, formant ce que la Bible qualifie d'abîme. Bibliquement, cette condensation de la matière est décrite par le verset « L'Esprit de Dieu se mouvant dans l'eau ». Et c'est ce qui a provoqué la première déformation du tissu de l'espace, qualifié d'abîme dans la Bible et du trou noir par les astrophysiciens. Et comme on le sait, les trous noirs sont invisibles dans le ciel et ne sont repérés qu'à travers le mouvement des étoiles qui gravitent tout aux alentours. Ils répondent effectivement à la description biblique, à savoir, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, nous venons de décrire le processus de formation de l'abîme en nous basant seulement sur les versets bibliques. Si le schéma biblique de la création était écrit après toutes ces découvertes scientifiques, on aurait dit que son auteur a triché dans la science. Mais ce récit a été écrit 1500 ans avant Jésus-Christ avec des termes scientifiques de l'époque, c'est-à-dire esprit à la place de l'énergie, eau à la place des particules, abîme à la place du trou noir et la lumière à la place du rayonnement. Comme on le voit, il ne s'agit pas de concordisme, mais plutôt de synonymes. Troisième indice, le rayonnement fossile ou la première lumière de l'univers. Genèse 1.3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le troisième grand indice pour aboutir à l'univers condensé, c'est la présence de la lumière. Nous avons dit que pour qu'une lumière apparaisse d'une manière physique, il faut un soubassement. Tout comme la présence des vases ou des conquilles dans un lieu permet de reconstituer son passé. Selon la physique, une lumière ne peut jaillir que là où il y a eu réchauffement de la matière. L'augmentation de la température de cette matière provoquant une chaleur permet le dégagement de la lumière. C'est le cas du Soleil, par exemple, où la température de la matière dans son noyau doit dépasser 10 millions de degrés pour engendrer des réactions nucléaires et nous envoie la lumière. Ainsi, en disant Dieu dit que la lumière soit, c'était une façon pour l'auteur de dire que ce n'était pas une lumière qui était apparue au hasard, mais il y avait un être qui avait le contrôle de la situation, qu'il appela Dieu. C'est comme quand on dit un tel a fait bouillir l'eau. Mais cette eau a bouilli suite à une certaine combinaison de phénomènes physiques, notamment la présence de la chaleur ou du feu qui fait mouvoir les molécules. Donc, entre un univers vide au départ et la présence
de la lumière après, cela nous permet de reconstituer ce qui s'est passé entre les deux événements dans le schéma biblique de la création. Ce n'étaient pas des paroles miraculeuses qui avaient fait illuminer cette lumière, mais cela faisait partie du schéma divin, avons-nous dit. En effet, du point de vue physique, pour qu'il y ait une lumière, quelque chose de physique ou de la matière devrait d'abord subir une pression. Cela nous permet de revenir au précédent verset. Selon le schéma biblique de la création, la première lumière était apparue quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut au premier jour biblique. Nous avons déjà suivi dans les précédentes vulgarisations que tous les événements du premier jour biblique font partie de la Big Bang. Pour qu'il puisse avoir la lumière, on nous dit d'abord l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. En nous basant sur ces versets, les seules matières à subir une pression de l'Esprit de Dieu qui en fait représentait l'énergie, ce sont les eaux. Ces versets nous démontrent qu'il y avait une intense activité avant qu'on aboutisse à l'émission de la lumière. L'eau courante d'elle-même ne peut émettre de la lumière, sauf si on le fait subir le craquage, c'est-à-dire la séparation entre l'hydrogène et l'oxygène, et on procède après au réchauffement de l'hydrogène seul. Mais dans ces versets, nous voyons que la lumière a été émise après le verset qui dit « Un esprit de Dieu se mouvait sur les eaux ». Genèse 1, verset 2. Par là, on sait directement que ces eaux ne représentent pas les eaux courantes, mais qu'il s'agissait plutôt de la matière. Et les seules matières qu'on peut retrouver dans un univers invisible et vide, représentées bibliquement par les termes unitaire, informe, vide, ce sont les particules. Nous avons aussi dit, dans les précédentes vulgarisations, que les termes bibliques unitaire, informe, vide au commencement de l'univers signifie un univers vide mais rempli de l'énergie. C'est cette énergie que l'auteur a désignée par le terme un esprit de Dieu. Ceci en se mouvant sur une matière que l'auteur qualifie des eaux qui n'étaient autres que des particules, a fait jaillir la lumière. Pour que cette lumière soit émise, selon les versets qui dit que la lumière soit et la lumière fut, cette matière a dû passer d'abord par un grand réchauffement jusqu'à atteindre le niveau d'une proto-étoile. C'est ce que d'autres astrophysiciens disent, qu'il y avait une étoile qui s'était effondrée avant le Big Bang. Pour les croyants non astrophysiciens, nous sommes en train d'expliquer comment ce processus se passe dans l'observation et dans l'expérimentation pour bien comprendre les phénomènes du premier jour biblique. En effet, le schéma biblique de la création fait partie de la cosmologie et ne peut pas faire l'objet d'interprétation comme on a fait pour les autres versets bibliques. Donc, pendant que toutes les particules se déversaient en un seul axe, formant une sorte de trou noir, qualifié d'abîme par la Bible, et avant qu'elle ne puisse se condenser à l'extrême, cette matière, qualifiée des eaux par la Bible, a émis la première lumière de l'univers provoquée par son réchauffement. Cela est décrit bibliquement par les versets « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Maintenant, la question que nous devrons nous poser est quel lien y a-t-il entre les rayonnements fossiles ou fonds diffus cosmologiques et la lumière fut selon la Bible? En effet, après avoir émis la première lumière, connue bibliquement par les termes et la lumière fut dans la Big Bang, l'univers a continué son cycle de condensation jusqu'à l'extrême. Les énergies, les particules, les photons, tout fut tellement condensé à l'extrême que même la lumière ne puisse s'échapper. Elle ne réapparaîtra que 380 ans plus tard, après le Big Bang, avec l'expansion de l'univers. Les astrophysiciens ont surnommé cette lumière, connue bibliquement par les termes que la lumière fut, par le nom de rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique. Donc, le rayonnement fossile est reconnu scientifiquement comme étant la première lumière qui est apparue dans l'univers. Cette lumière existe jusqu'à nos jours et ses fluctuations
se remarque parfois dans nos écrans de télévision. Cette lumière était la conséquence du réchauffement de l'univers durant sa condensation dans la période d'avant Big Bang, connue sous le nom des rayons lumineux incidents, selon les termes du prix Nobel de physique Roger Penrose dans le diagramme de Minkowski. Je recommence. Cette lumière était la conséquence du réchauffement de l'univers durant sa condensation dans la période d'avant le Big Bang, connue sous le nom des rayons lumineux incidents, selon les termes du prix Nobel de physique Roger Penrose dans le diagramme de Minkowski. Lors du Big Bang, la température de l'univers variait entre 10 exposants 43 degrés Celsius à 10 exposants 15 degrés Celsius. Actuellement, avec l'expansion de l'univers, ce réchauffement s'est stabilisé à moins 270 degrés Celsius, malgré que cette expansion continue toujours à se poursuivre. Donc, c'est l'émergence de cette lumière qui est connue actuellement sous le nom du rayonnement fossile, découvert en 1965, suivi d'autres événements décrits dans les premiers jours bibliques, qui a clôturé la période d'avant Big Bang, ou les premiers jours bibliques, ou la première période de l'univers. Par là, nous déduisons que le rayonnement fossile portait la signature de l'avant Big Bang. Le schéma biblique de la création, restitué dans le modèle cosmologique universel, est le seul schéma qui nous décrit ce qui s'est passé durant cette période. Ainsi, ce n'est qu'à travers un regard minutieux de ce rayonnement qu'on pouvait déchiffrer ce qui s'est passé dans l'avant Big Bang tel que cela est décrit dans la Bible. Moi, je me limite seulement aux théories. Le reste est une question des astrophysiciens de la NASA, qui a hâte de se décider si un jour s'il faille monter un télescope pour vérifier ces informations. C'est ce jour-là que Dieu sera glorifié universellement, malgré qu'ils trouveront encore des arguments pour dire que tout a été fait selon les hasards de la nature. Dans cette vulgarisation, nous avons seulement reconstitué ce qui s'est passé physiquement les premiers jours bibliques ou la première période d'avant Big Bang, en allant de l'origine de l'univers jusqu'au jaillissement de la lumière. C'est cette lumière qui démontre effectivement que la matière primitive était en train de se réchauffer, et c'est ce qui fait que les astrophysiciens nous disent que lors du Big Bang, la température de l'univers frôlait plusieurs milliards de degrés. Ainsi, nous venons de résoudre l'énigme sur la provenance de cette élévation de température constatée dans l'univers condensé, ainsi que la provenance des rayonnements fossiles, en nous basant sur les découvertes faites sur l'analyse du schéma biblique de la création, tel que restitué dans le modèle cosmologique universel. En conclusion, pendant que l'univers s'est contracté, il s'est fortement réchauffé en émettant la première lumière connue sous les termes bibliques et la lumière phi. Après, l'univers a fini par atteindre un point extrême de condensation, si bien que même la lumière ne pouvait plus s'échapper. Cela a permis à tous les extrêmes de l'univers de bénéficier d'une même température. D'où le titre de notre vulgarisation, l'univers condensé est biblique. L'univers condensé, c'est ce que l'astronome belge, l'abbé Georges Lemaître, avait qualifié de l'atome primitif. Pour aboutir à cette conclusion, l'astronome belge, l'abbé Georges Lemaître, a analysé l'univers à partir des événements qui se déroulent en aval, alors que le modèle cosmologique universel démontre comment l'univers s'était condensé en analysant en amont les événements qui se sont déroulés à partir du commencement de l'univers. Il faut noter que c'est la théorie de l'atome primitif de l'astronome belge, l'abbé Georges Lemaître, qui est devenue à ce jour la théorie du Big Bang ou la théorie de l'univers condensé. On comprend par là que la théorie du Big Bang est biblique, mais nous allons la démontrer lors de la prochaine vulgarisation. En effet, après la condensation extrême, l'univers a connu une expansion fulgurante,
qualifié de Big Bang selon les termes scientifiques ou séparation des eaux avec les eaux selon les termes bibliques. Et 380 ans plus tard, la même lumière est réapparue et connue à ce jour sous le nom de rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique. Pour ceux qui veulent apprendre davantage en détail, je leur recommande mes livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels. Avec ces livres, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ce livre vient d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Parce que c'est pour la première fois que la sphère de la Big Bang vient d'être dévoilée. Parmi ces livres, nous avons Avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels, tels que vous le voyez dans la couverture. Nous avons aussi les livres de Noé à Barack Obama. Dans ce livre, nous avons restitué tous les versets scientifiques contenus dans l'Ancien Testament, où les anciens les considéraient comme étant des miracles divins. Ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer et les vendre dans un prix abordable pour tout le monde. Ils sont à vente aussi sur Amazon en version française et anglaise. Et là, vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livres, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Panzumwaka et vous aurez tous les livres que j'ai publiés jusque-là. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias et des facultés de théologie. Je demande aussi aux réalisateurs de films scientifiques et documentaires que je suis prêt pour la mise en scène réelle des premiers instants de notre univers selon le schéma biblique de la création, qui n'est autre que la vraie vérité sur le commencement de notre univers. Ce qu'on lit dans la Bible sur le schéma biblique de la création n'est que la forme qui est différente du fond. Le fond, je suis le seul à l'avoir restitué dans le modèle cosmologique universel. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mon email est flaviepanzo@gmail.com. En attendant de passer à la prochaine vidéo qui nous dévoilera l'explication du verset, la séparation des eaux avec les eaux ou Big Bang, nous allons un peu nous rafraîchir avec Coca-Cola. En attendant, je vous remercie pour votre patience en attendant la prochaine vidéo.